Une observation sur ce sujet, sur l'investissement que vous proposez pour l'achat de nouveaux vélos. Alors, je me réjouis aussi de cette somme qui est allouée. Elle me semble faible. Je vous explique pourquoi elle me semble faible, puisqu'elle va permettre d'acquérir en 2022 un certain nombre de vélos, mais elle ne va pas permettre de répondre à la longue liste d'attente d'habitants de la métropole qui souhaitent acquérir un vélo à assistance électrique notamment. Et je vous assure qu'ils sont de plus en plus nombreux. Vous avez les chiffres comme je les ai. Et je vous assure que je reçois de nombreuses sollicitations d'Amiénois qui me demandent si je ne peux pas pousser en tant qu'élu leur nom dans la file d'attente. Évidemment, je réponds que non, mais les demandes se font nombreuses. Ce montant, je connais une partie de la réponse qui va nous être apportée par votre vice-président, qui va être de dire que Amiens Métropole est très bon élève par rapport à d'autres collectivités de France et qu'on investit beaucoup dans le vélo. C'est bien, c'est une bonne réponse, mais quand on voit le montant 140 000 euros qu'on pourrait rapporter à d'autres montants d'investissement que nous votons régulièrement ici, des 500 000 euros, des millions, 140 000 euros, c'est faible et ça ne va pas permettre de raccourcir ces délais d'attente. Je vous donne un exemple pour terminer. Si aujourd'hui, une personne parmi l'Assemblée, un des élus, allait déposer son nom à Bucyclette, donc sous la gare, pour se faire mettre en liste d'attente, il n'aurait pas de vélo avant 2023, voire 2024. Pourquoi ? Parce que vous les achetez par salve et que si vous vous inscrivez maintenant, eh bien, ceux qui vont être en acquisition seront des personnes qui se sont inscrites il y a 1 an et demi ou 2 ans. On est en train de créer de la frustration, c'est dommage, vous avez une volonté d'augmenter le nombre de personnes qui se mettent au vélo dans la métropole. Je crains qu'avec un montant aussi faible, nous n'y arrivions pas. D'autres questions ?